Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, la grande cause du quinquennat Macron, les violences faites aux femmes, les violences faites aux mineurs, les VSS, etc. Eh bien, écoutez, tout ça, ça avance plutôt bien puisqu'il y a eu une condamnation, enfin, une condamnation dans une famille. Une femme a un nouveau compagnon et sa petite fille de 8 ans subissait des faits d'inceste et de pédocriminalité de la part du père qui vivait du coup à côté. Et donc il y a enfin eu une condamnation. Voilà. Par contre, c'est la mère qui est condamnée. C'est la mère qui protège sa fille qui est condamnée pour non-représentation d'enfant. Et en fait, on va finir par avoir envie de tout casser, de tout brûler, parce que là, ça commence à devenir complètement absurde. Ah, j'ai oublié la capture. C'est Libération qui en parle. Vous allez voir, c'est mais tellement révoltant. L'article, il est récent, puisque il date, me semble-t-il, voilà, du 15 janvier 2025. On ne veut pas voir l'inceste. Au tribunal de Lyon, un couple est condamné pour soustraction d'enfants. Quand Lola, 8 ans, révèle les violences sexuelles qu'aurait commises son géniteur, sa mère et son beau-père déposent 2 plaintes infructueuses et une demande de garde exclusive sans succès. En cavale durant 16 mois, ils ont été condamnés en décembre. Vous avez compris, Lola a subi des faits d'inceste et de pédocriminalité de la part de son père. Il porte plainte en disant on veut la garde exclusive en attendant qu'il y ait l'ouverture d'une enquête et l'ouverture éventuellement d'un procès pour protéger l'enfant. On leur explique que la plainte ne sera pas instruite. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient avec Lola pour ne pas avoir à la remettre dans des circonstances dans lesquelles elle subit des faits de pédocriminalité. Et ils sont condamnés. Et vous allez voir comment, au commissariat de police, la plainte de cette gamine a été prise, accrochez-vous. Leurs mains se frôlent puis s'agrippent, un geste caché derrière le pupitre, comme si se soutenir mutuellement pouvait leur coûter cher. À la barre du tribunal judiciaire de Lyon le 9 décembre, Laura et Christian, mère et beau-père de Lola, le prénom est échangé bien sûr, sont jugés pour soustraction d'enfants, un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Fin 2020, le couple a pris la fuite avec la petite en direction de l'Espagne. À la question de la présidente, reconnaissez-vous les faits? Réponse en 2 temps, oui, assume le couple. Pour protéger ma fille, précise la mère. Si nous, on ne la croyait pas, qui l'aurait fait, ajoute le beau-père. En 2019, Lola, elle a 8 ans et elle a déjà des idées suicidaires. À sa mère, elle assure qu'elle veut mourir, à sa grand-mère que son père la touche et lui fait très mal. L'enfant s'épanche davantage lors d'un suivi pédopsychiatrique, des scènes pornographiques se glissent dans ses rêves, livre-t-elle, demandant à être éloignée de son géniteur qui en partage la garde depuis la séparation du couple en 2014. Une information préoccupante du médecin arrive au procureur de Lyon en mai. Lola est exposée à un environnement inadapté à son âge, dont elle n'est pas protégée. Donc on a le témoignage de Lola, on a la mère qui veut absolument la protéger, on a un médecin qui reconnaît qu'elle est dans une situation assez catastrophique, et pour la suite de l'article, on va aller voir Marcel, sur Twitter, qui nous dit des nouvelles de la grande cause des 2 quinquennats. Là, les flics parlent à une petite fille de 8 ans qui accuse son père de viol. Et écoutez ce qu'ils disent à Lola. Ça va pas te plaire, je te le dis tout de suite. En fait, nous, on est des policiers, d'accord? On n'est pas psychologue, on n'est pas là pour écouter des histoires qui sortent de la tête d'une petite fille. Et donc voilà, là on arrive déjà à la fameuse solidarité masculine où des policiers vont protéger de facto le père de famille sans avoir la moindre information, la moindre indice sur si ce que Lola raconte est vrai ou non. Ils partent de toute façon du principe que c'est une histoire qui sort de sa tête. Ernestine Renet et le juge Édouard Durand disaient que les témoignages des enfants, il faut toujours les prendre avec bienveillance et neutralité. Ici, il n'y a pas de neutralité. Ici, il y a un parti pris qui est automatiquement pris pour le père qui est accusé de pédocriminalité et un parti pris qui est pris contre Lola. Lola est considérée comme une menteuse par le commissariat de police et qui donc, dans ces circonstances-là, l'intimide, lui font peur, en lui disant « Attention, on n'est pas des gentils, quoi. On n'est pas là pour écouter des histoires qui sortent de la tête d'une petite fille. » J'aimerais bien savoir pourquoi vous êtes là. C'est ce qu'on peut par exemple entendre dans l'enregistrement, et alors écoutez ce qui est scandaleux. Donc l'entretien a été enregistré sans que ses propos ne soient fidèlement retranscrits sur le procès verbal. Ah bah oui, ce serait dommage de vous mettre en difficulté. Les policiers qui prenaient les plaintes pour viol, en particulier des mineurs, mais des femmes aussi, mais vous n'avez pas honte. C'est-à-dire que non seulement vous réceptionnez les plaintes comme ça, mais en plus vous avez l'indécence de ne pas le mettre dans les procès verbaux, ce qui montre quand même quelque chose, c'est que vous savez que vous faites de la merde. Vous savez pertinemment que vous prenez la défense des agresseurs et qu'il ne faut surtout pas le mettre dans un procès verbal. Vous êtes au courant de ça, et vous le faites quand même. Je laisse tirer les conclusions, je suis très énervé, j'ai essayé de ne pas sortir de mes gonds.
D'autres passages ont quant à eux totalement disparu. Par exemple, à un moment donné dans l'entretien, ils ont dit « Tu peux pleurer, on va jouer sur ce registre-là ». C'est ce qu'un des brigadiers dit à Lola qui est en larmes. C'est trop facile de faire ce que tu fais, c'est de la comédie. Les larmes de crocodile, je connais. Donc voilà, il humilie la pauvre gamine qui est en train de raconter comment son père la touche. C'est probablement l'un des moments les plus douloureux de son existence. Et elle a déjà des pensées suicidaires et on prie pour que Lola, prénom qui a été modifié bien sûr, aille mieux. Le plus rapidement possible, on prie vraiment qu'elle puisse se reconstruire un jour. Et vous avez des policiers qui la mettent en larmes, en lui disant c'est des larmes de crocodile, c'est trop facile ce que tu fais, etc. Enfin bref. Et ce protocole en plus, il viole du coup une loi européenne qu'on a pourtant signée. C'est un interrogatoire qui va à contre-courant du protocole du National Institute of Child Health and Human Development, internationalement reconnu pour les auditions de mineurs. Évidemment, cette partie-là n'est pas sur le procès-verbal non plus. Les policiers qui s'amusent à la faire pleurer en lui disant « Ouais, tu pleures, hein, mais c'est trop facile ce que tu fais ». Et donc, évidemment, la plainte étant prise comme ça, les policiers effaçant du coup du procès-verbal ce type de preuve, je ne sais pas dans quelle mesure on ne peut pas considérer que c'est une dissimulation de preuves ou même carrément une production d'un faux, parce que du coup, ils n'ont pas retranscrit du tout. Mais c'est même pas qu'ils n'ont pas retranscrit fidèlement, ils n'ont pas du tout retranscrit ces propos-là. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est grave et dans quelle mesure ça peut aboutir à des sanctions, spoiler alert, il n'y en aura absolument aucune. Mais donc forcément, dans le procès-verbal des policiers, probablement que quand ils le transmettent au procureur, le procureur lit que la gamine, finalement, elle finit par hésiter parce qu'ils l'ont fait pleurer, etc. Mais s'il n'y a pas le contexte, s'ils n'expliquent pas que c'est eux qui lui ont mis une pression dingue pour éventuellement qu'elle revienne sur ses déclarations, ma foi, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Et donc, au final, la mère et le beau-père se disent il faut qu'on la protège. Ils décident de changer de pays pour la protéger pendant 16 mois. Ils sont finalement arrêtés en Espagne. Et c'est eux qui se retrouvent condamnés pour non-représentation d'enfants. Cette situation, elle est évidemment révoltante. Cette situation, elle n'est pas unique. On n'est pas en train de parler là d'un fait divers, on n'est pas en train de parler d'un fait isolé, on est en train de parler de quelque chose qui arrive souvent. Moi, je suis parfois contacté par des mères de famille qui ont connu ça et qui sont même dans ce type de procédure. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de conseils à leur donner. Il faut qu'elles se rapprochent d'un avocat très compétent sur ces questions-là. Je ne sais pas trop quoi vous dire à part que je vous soutiens et que je trouve ça absolument ignoble. Et on voit beaucoup de choses en fait. Ça révèle déjà que malgré les formations qui ont été faites, et puis on va un petit peu plus dans le bon sens là avec le temps, on voit que certains témoignages sont un petit peu plus pris au sérieux. Donc si vous voulez, on voit ce genre de choses, mais le problème c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que si ces policiers ne sont pas très très lourdement sanctionnés pour ce qui s'est passé là, moi je ne sais pas vraiment quoi faire, parce qu'on pourrait toujours faire des formations, mais si derrière c'est pas suivi par une pression administrative qui leur dit mais en fait maintenant vous allez les prendre correctement ces plaintes, parce que c'est une affaire d'État, parce que l'État s'est engagé à vouloir protéger du coup les femmes et les mineurs qui subissent ce genre de choses, s'il n'y a pas de suivi, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Que voulez-vous qu'il se passe? Moi je suis catastrophé de dire ça, ça me met évidemment dans tous mes états, ça me révolte. Je ne suis malheureusement pas du tout étonné, je suis tristement habitué de lire ce genre de choses. Et je ne sais pas trop quoi faire à part vous informer de ça en espérant que cette histoire soit un petit peu plus médiatisée pour qu'on puisse mettre de la pression collectivement comme on l'a fait avec Mazan. Pour que les personnes qui ont pris les plaintes de cette façon-là ne s'en sortent pas complètement indemnes, ce serait dégueulasse. Et voilà une bonne manière de commencer la semaine. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon lundi, je vous dis à très vite. Salut les amis.